Simon Houdeillé, vous êtes commercial chez Rock France. Rock France est l'importateur des andaineurs à tapis Rock, une marque italienne. Comment ça marche un andaineur à tapis? Donc vous avez simplement un pick-up qui prend le fourrage, qui le dépose sur un tapis. Donc le tapis le dépose soit à droite, soit à gauche, soit au centre, en fonction des besoins. Alors ça andaine et ça peut retourner aussi un andain, comment ça fonctionne? L'andaineur peut aussi bien servir d'andaineur que de retourneur d'andain. Ça peut supprimer un fanage dans certaines configurations de machines. Voilà, on s'adapte, on essaye de les rendre les plus polyvalents possibles. Alors le tapis, fondamentalement, qu'est-ce que ça change pour la qualité du fourrage par rapport au rotor? C'est surtout au niveau du pick-up, c'est l'avantage du pick-up par rapport à un rotor, c'est qu'on ne frappe pas le fourrage, donc il n'y a pas d'effeuillage à ce niveau-là. Au niveau qualité, on limite aussi tout ce qui est ratissage pour les pierres, la terre sur des dérobés ou des fourrages un petit peu délicats. Et voilà, surtout les feuillages aussi sur des trèfles, des légumineuses, de la luzerne, etc. Donc c'est un appareil qui est dédié à la récolte des légumineuses par exemple et à la qualité de la feuille? Ça a été développé pour ça. Après, on peut le retrouver sur des prairies multi-espèces, sur des choses comme ça, tout en gardant l'avantage des andins bien soufflés qui vont continuer de sécher même endainés. En productivité de chantier, on va aussi vite, moins vite qu'un andaineur à rotor? On augmente la productivité parce qu'on peut avancer plus vite, tout est suspendu hydrauliquement, ça s'adapte très bien à toutes les parcelles, aussi bien dans le massif central que dans des grandes plaines, il n'y a pas trop de contraintes à ce niveau-là. Un mot sur l'économie, on imagine cette machine beaucoup plus chère ou plus chère qu'un andaineur à rotor. Comment on s'y retrouve à l'arrivée en termes de rentabilité? On va s'y retrouver parce que l'andaineur conditionne toute la récolte. Donc on va surtout s'y retrouver au niveau des ensileuses ou autochargeuses. On peut faire des andins de même grosseur en fait dans la parcelle, quelles que soient les coupes. Donc là derrière l'ensileuse avancera, on optimisera toute la récolte en fait grâce à l'andaineur. Et un mot sur la valeur alimentaire du fourrage récolté, est-ce que là aussi il y a des bénéfices? Oui, sur ce que je disais tout à l'heure, par rapport à un andainage classique, on n'a pas d'effeuillage, donc on va réussir à gagner entre 3 et 5 points de protéines suivant les fourrages grâce à la technique de récolte. Alors cette machine, vous l'avez développée dans quelle largeur de travail? Ça va de 3 à 12 mètres, après dans des configurations différentes, que ce soit pour des fourrages secs, pour des agriculteurs, pour des entrepreneurs, pour quelqu'un qui veut uniquement faire de l'ensilage. On a différents modèles, on s'adapte un peu à la demande. Donc c'est pas une machine qui est réservée aux grosses cumas ou aux ETA, c'est le particulier à partir d'une certaine surface peut acheter cette machine? Oui voilà, il faut un minimum de surface pour l'amortir, mais c'est adaptable dans tout type que ce soit agriculteur, cuma, entrepreneur. Et dernière question, donc on parle beaucoup aujourd'hui de la qualité alimentaire du fourrage, des fourrages de légumineuses. Est-ce que cette machine-là, elle se développe en France? Oui, il y a un marché qui est en pleine expansion, tout le monde revient vers l'herbe plus ou moins, et l'herbe de qualité. Donc derrière, l'andaineur à tapis, lui, rentre vraiment dans cette logique-là. Simon Houdeillé, je vous remercie. Merci.